9h05, retour sur le plateau de Direct Marché. Le CAC 40 a ouvert en hausse de 1,42% à 5350,36 points. Et nous retrouvons Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil, pour commenter cette ouverture. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors le CAC 40 avait perdu 1% hier, on reprend 1,42% ce matin. C'est sans doute lié à l'accord sur la politique migratoire en Europe, en tout cas à une bonne nouvelle de la journée. Comment pensez-vous que l'indice va évoluer dans la journée? On attend quelques stats aussi. Oui, alors effectivement, on a eu un accord sur la politique migratoire. Ça veut dire que l'Europe, entre guillemets, n'explose pas. Angela Merkel avait dit que s'il n'y avait pas un accord, c'était la fin de l'Europe. Donc ça a mis quand même pas mal de tensions. Donc ça soulage un petit peu les investisseurs en zone euro. Mais on rebondit surtout parce que les États-Unis hier ont été très bas. On a cassé les 7000 points notamment sur le Nasdaq. Et en fin de séance, à partir de 18h, donc à la fermeture des marchés européens, c'est assez classique. On s'est mis à remonter sur les indices américains, on s'est mis ensuite à accélérer. On a été frôlé sur futur les 6955 sur le Nasdaq. La rupture des 7000 points était vraiment quelque chose d'assez entre guillemets grave. Et on a rebondi ensuite de plus de 1%. On en a repris plus de 1% et demi. On a même été vers les 7070 en fin de séance. Donc on a une vitalité aussi des indices américains qui ont fortement rebondi sur des supports importants, qui permet aussi au CAC 40 de rebondir sur son support important. Nous, on a été sur futur rechercher les 5250, qui est un niveau très important. Plus de 250 points sur CAC 40, c'est important. Et donc là, on a bien rebondi sur les 5250. Là, actuellement sur futur, on est sur les 5330, 40. On a repris quasiment 1%, presque 2% à l'heure actuelle. Donc c'est quand même, ça montre un signal assez fort de vigueur. En tout cas, on pourrait continuer effectivement à monter, mais on comprend bien, il faut vraiment avoir l'autorisation de nos grands frères les Américains pour pouvoir continuer à monter. Donc là, on se recalibre en fait par rapport à la forte hausse qu'il y a eu aux États-Unis après la séance européenne. On avait clôturé, donc on se recalibre dessus. Si on regarde les graphiques, on est exactement au bon niveau là à l'heure actuelle. Et si les États-Unis continuent à rebondir cet après-midi, nous aussi on peut à nouveau accélérer sur le CAC 40 et aller par exemple chercher le point pivot hebdomadaire sur futur qui est à 5386, pourquoi pas, ça fait quasiment 1% de plus, mais on est sur un marché qui est extrêmement nerveux, donc on a vraiment des baisses très fortes et on a des rebonds tout aussi violents, donc il faut vraiment se dire que tout est possible, d'autant plus que c'est le dernier jour du semestre et qu'on a quelques gérants peut-être en retard qui vont déboucler certaines lignes pour rendre leur premier semestre le plus présentable possible pour aller rechercher à nouveau des investisseurs. Donc ça peut être une journée très chalutée et vous l'avez dit, d'autant plus qu'on a des statistiques importantes. On a notamment des statistiques sur l'inflation qui vont tomber aux États-Unis. À 14h30, on a l'indice court PPCE qui tombe et ça c'est très surveillé par la Fed. Donc en tout cas, se méfier à 14h30, on risque d'avoir de la volatilité. Donc prudence sur cette journée de bourse. Oui, mais enfin, ce qui est important de noter, c'est qu'on a vraiment été chercher très bas. Ça fait quasiment 3 semaines que l'on baisse non-stop sur le Dow Jones, par exemple. On baisse sur le Dow Jones depuis on a une rupture à partir du 14 juin, donc ça fait 15 jours qu'on baisse. Et là, on a eu la première amorce d'un rebond sur le Dow Jones, mais aussi sur le Nasdaq. Ça se voit très bien en unité de temps journalière. Sur le CAC 40 aussi, là aujourd'hui on est sur la première bougie qui peut être verte depuis de nombreuses journées, quasiment depuis 10 jours où on baisse non-stop sur CAC 40. Là on essaie vraiment de se reprendre. On a touché des supports forts, 5250 sur CAC 40. On a été chercher en dessous des 7000 sur le Nasdaq. Donc là on a à nouveau les acheteurs qui reprennent du poids de la bête. Et c'est bien entendu conditionné, ça, on vit dans cette incertitude permanente maintenant à un tweet de Trump, positif ou négatif, oui, c'est... Sous Obama, on s'embêtait, franchement, en bourse, on s'embêtait, on avait un marché qui montait très vite. Le changement est radical. Pas grand-chose, et le changement est extrêmement radical.
plus que jamais, tout est possible en bourse, notamment avec Donald Trump. Donc, surveiller le compte Twitter de Donald Trump, c'est très très important. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil.